Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Baridis-le-Made, près de Montauban. Sa mission, aider Cyril, Céline et leurs 4 enfants. Une famille qui rêvait d'un avenir radieux dans cette maison, mais pour qui tout a basculé il y a un an. Sur ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel va relever un défi à peine croyable. Reconstruire entièrement une maison en moins de 3 semaines. Faut le finir ce toit. Pour ce faire, il pourra compter sur le concours de toute une région, mais aussi sur celui de toute une famille. Parents, enfants, grands-parents. C'est toute une tribu qui va se mobiliser pour redonner un espoir à Cyril et Céline. On souffre de voir les enfants dans la panade et qu'on est impuissant, on ne peut rien faire. Tous feront preuve de courage pour surmonter les obstacles du chantier. Efficace les gars, bravo. Entraide, solidarité et générosité. Voici les maîtres mots de cette aventure. De rien mon petit. Il y a 10 ans, Cyril rencontre Céline. C'est un véritable coup de foudre. De cet amour naît Thibaut, 3 ans. Déjà père de 3 enfants, Josué, Nathanaël et Liona, Cyril a un rêve. Réunir sa famille sous un même toit. C'est notre projet, c'est notre terre, c'est un petit bout à nous, mettre un toit. Papa, il a fait ça pour vous, vous rentrez, vous êtes en sécurité, je vous protège, ça c'est la vie. Avec Céline, il décide d'acheter un terrain sur la commune de Baridis-le-Made, afin de faire construire la maison idéale. Pour bâtir cette maison, Cyril s'adresse à l'un de ses amis maçons. Pendant la construction, toute la famille s'installe sur le terrain dans un mobil-home. Mais sans prévenir, quelques semaines seulement après le début des travaux, ce fameux ami abandonne le chantier du jour au lendemain. Il quitte la ville et disparaît avec l'argent confié par Cyril. Je faisais confiance à lui, je lui ai donné tout. L'argent, elle est partie, ma famille, elle n'a rien non plus. Malgré cette trahison, Cyril refuse de baisser les bras. Aidé par ses fils, il réussit tant bien que mal à poursuivre les travaux. Je suis pas du métier. Moi, jusqu'à minuit, 1h du matin, je travaillais. Je mettais des halogènes, je m'en foutais. Je me suis dit qu'avec toute notre force, on allait pouvoir y arriver. Mais malheureusement, le destin frappe à nouveau. Il est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis foutu à l'air, le dos s'est cassé. Et puis aujourd'hui, dans ma tête, j'ai envie, mais mon corps me dit non. Avec plusieurs vertèbres bloquées, Cyril ne peut plus rien porter. La mort dans l'âme, il est contraint de stopper les travaux. Depuis, Cyril, Céline et les enfants vivent toujours dans le mobil-home et dans cette vieille caravane, à quelques mètres seulement de leur maison. Aujourd'hui, la situation est insoutenable pour toute la famille. Cette maison représentait pour nous beaucoup. De plus rien avoir aujourd'hui, c'est très dur. Et c'est pas notre faute. Cyril et Céline l'ignorent, mais leur vie est sur le point de basculer. Car Marc-Emmanuel est bien décidé à changer leur destin. Il est venu en personne leur annoncer. Je vais revenir, c'est un... Bon. Bonjour. Ah ouais. Ah ouais. Céline et Cyril sont totalement sous le choc. Ils n'en croient pas leurs yeux. De savoir que nos enfants seront à l'abri, en sécurité à la maison, ça c'est énorme. C'est ma priorité. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Marc-Em, enchanté. Vous transpirez l'amour. Alors, heureusement qu'on a ça. Là, ils savent que moi je suis faible physiquement. Lui, c'est eux qui me boostent. Je vous promets pas la maison témoin, le projet rêvé, mais de faire en sorte que vous puissiez quitter ce mobil-home de fortune. Vous allez montrer tout ça? Oui, ça marche. Ça marche. Allez, on y va. Marc-Emmanuel a besoin d'évaluer l'état du chantier. Et il va très vite se rendre compte de l'ampleur des travaux à réaliser. Aucune fenêtre, aucune porte d'entrée, plateau vide. Un toit, 4 murs, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui ici. Là, on a l'électricité. C'est l'arrivée pour l'alimentation de la maison. Oui. L'arrivée générale. Et ça, actuellement, ça alimente le mobil-home? Oui. Et ce n'est pas tout, car quelques mètres plus loin... Regardez, comment c'est ajouré, la lumière passe à travers.
Comment ça se fait ça? Et en plus, normalement les plots, ils sont comme ça en quinconce, vous voyez? Alors qu'ici, c'est droit. Est-ce que ça ne donne pas une fragilité par rapport à une menuiserie? J'en sais rien, mais normalement c'est comme les dominos. La nouvelle est catastrophique. Marc-Emmanuel va devoir reprendre une partie de la maçonnerie. Pourtant, malgré ce constat alarmant, et une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle l'attend. Il n'y a pas de fêtage là-haut? Non, il manque le fêtage. Mais qui fait ça au niveau de la charpente? C'est l'artisan? Non, ça c'est mes enfants et moi. Vous les garçons? Il n'y a pas un défaut? Vous avez construit vous-même une si belle charpente. Ouais. C'est nickel. Une bonne nouvelle qui ne masque pas l'étendue des travaux à réaliser. Et qu'est-ce qui vous reste en matériaux? Plus rien. Strictement rien. Marc-Emmanuel n'en est pas à son premier chantier, mais rarement il a eu affaire à une maison si peu aboutie. Dans cette maison, tout reste à faire. Si Marc-Emmanuel veut finir le chantier, il va devoir vérifier les fondations et les cloisons, distribuer les pièces de l'habitation, terminer la toiture, placer les portes et les fenêtres, et enfin installer toute l'électricité et la plomberie. Malgré ces travaux monumentaux, Marc-Emmanuel s'engage à relever le défi. On a beau faire tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Nous, matériellement, on va prendre le relais. Vous faites les valises, ça commence cet après-midi. Main dans la main, les garçons. Allez. Pour venir à bout de ce chantier colossal, Marc-Emmanuel a décidé de faire appel aux sportifs de la région. Bonjour. Bonjour. C'est dans un club de sport, celui de Josué et Nathanaël, que Marc-Emmanuel se rend. Il espère bien mobiliser les amis sportifs et les bonnes volontés. Tous ensemble! J'ai besoin de vous ici dans le pays pour une famille de sportifs. L'idée, c'est de mobiliser un maximum de monde, d'aller le plus loin possible sur le chantier. Faites passer l'information. Il me faut du monde, des artisans, des pros du bâtiment, mais également des bénévoles. Des bras costauds, prêts à relever le défi! Quelques heures plus tard, Bonsoir, amis du Sud-Ouest! ils sont nombreux à avoir répondu présent à l'appel de Marc-Emmanuel. Vous allez bien? Merci les enfants, merci mille fois. Ah, les sportifs sont là, à la bonne heure. Cette semaine, vous allez aider une famille qui est vraiment dans la mouise. Il y a des pépins de santé pour le papa, Cyril. Il y a un petit garçon. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont dans la mouise parce qu'en plus, ils ont fait appel à un entrepreneur qui les a laissés un peu en plan. On va tous ensemble prendre le relais. C'est un plateau nu. Il y a tout à créer. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main, s'il vous plaît. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si les artisans sont une nouvelle fois venus en nombre, 40, 41 pros du bâtiment, innovation pour eux tous. Si, à vous. la joie de Marc-Emmanuel va être de courte durée. Le nerf de la guerre, pour que ces 41 professionnels du bâtiment puissent travailler, ce sera les matériaux. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux, justement? Aucun. La nouvelle est catastrophique, car sans livraison de matériel, le chantier ne pourra pas avancer. Marc-Emmanuel va donc devoir trouver une solution en urgence. Tous ensemble! En attendant, il donne rendez-vous à tous les bénévoles. Approchez. Le lendemain matin, sur le chantier, On y arrive, voici la maison. près d'une trentaine de bénévoles emboîtent le pas de Marc-Emmanuel. On a l'énergie, les amis? Allez, venez. Approchez, les amis. Parmi eux, Josué et Nathanaël. Les deux fils de Cyril ont tenu à être présents. Je vous présente les deux aînés de la famille. J'avais à cœur que vous puissiez profiter d'eux, tous ceux qui vont prendre le relais. J'aimerais qu'on encourage et qu'on félicite ces deux gamins qui ont été solidaires de leur papa. On y va, les amis. Déménagement, 3, 2, 1, c'est parti. Le départ est donné. Allez, c'est bon, de l'énergie, c'est bien, allez, c'est bien parti. La devise est simple, Ah bah oui, faut déjà tout sortir, les garçons. faire vite et bien. Allez, les matériaux à gauche, hein, les amis. Tout ce qui est déménagement de l'autre côté. Les bénévoles s'appliquent à trier du mieux possible les encombrants. Alors tout ça, c'est déchetterie, quoi qu'il y a des litos de bois. Faut peut-être garder, ça pourrait être utile pour nos menuisiers, ça, les gars. Pas question de se débarrasser de matériaux réutilisables. C'est bien, les filles. En moins de 30 minutes, la maison est entièrement vidée. Ou presque. Top chrono, c'est une palette et demie de plots de béton en 3 minutes à l'extérieur. 3, 2, 1, c'est parti, chacun le sien. Allez, go. Un dernier effort Allez, go, 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 go. et les travaux peuvent commencer. Paris gagné. Eh, super défi, les gars, bravo. Mais avant de démarrer le gros œuvre, Marc-Emmanuel tient à encourager les artisans. Ça va les gars?
Chacun dans vos sections. Allez, main dans la main, les gars. Merci les pros du bâtiment, les artisans. Sans perdre une minute, c'est Ralph, l'architecte du chantier, qui lance officiellement les travaux. On va couper à 50 cm. Quelques minutes plus tard, les parpaings sont déposés. C'est au tour des bénévoles d'entrer en action. Venez nous aider, il faut débarrasser. On arrive, on arrive. Parmi eux, voici Liliane, 67 printemps, bon pied bon oeil. Et si ce chantier lui tient autant à cœur, c'est pour une bonne raison. Allez les enfants, il y a de quoi faire là. Il s'agit tout simplement de la mère de Cyril. Moi, la maman de Cyril, quand je vois tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que les parents, on souffre de voir les enfants dans la panade et qu'on est impuissant, on ne peut rien faire. C'est très beau quand même d'être unis, comme on dit. Bravo les petits, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au même moment, devant la maison, Alors j'ai besoin de vous les garçons. Hein. De grands gaillards, des costauds. Nathanaël et Josué, les deux aînés de la famille, réceptionnent la première livraison. Merci beaucoup. Celle d'un fournisseur qui a entendu parler du chantier et a tenu à apporter son aide. Il faut décharger plus de 500 mètres carrés de laine minérale pour isoler l'habitation. Tous les deux, vous montez là-dessus. On va désangler, vous ouvrez. Et c'est la chaîne humaine, je cherche les bénévoles. Ok? Les deux frères ont beau être costauds, l'aide des bénévoles est la bienvenue. Allez, chaîne humaine, tout le monde à l'épaule. On y va. Ah, c'est beau, il y a de l'énergie là. Hein. Grâce à cet élan de solidarité, l'ensemble est déchargé en un temps record. 30 minutes plus tard, un second camion fait son apparition. J'arrive en haut, direct. Il y a toute la matière? Tout est là. Et regardez les plaquistes, ils sont déjà là. Hein. Allez, on vous aide. Tu nous aides, chef? Merci beaucoup pour la livraison. Voici une grande partie des plaques de plâtre et les structures métalliques qu'il faut maintenant descendre du véhicule. Rail. Montant. Mais après inventaire, il y a un énorme problème. Mais il manque toutes les fourrures et toutes les suspentes pour le plafond. Parce que vous commencez par le plafond? Oui, obligé. Sans ces fournitures pour isoler le plafond, c'est tout le chantier qui risque de se retrouver à l'arrêt. Donc là, en fait, tout ce qui est structure, on peut même pas poser pour l'instant. Non, ça c'est structure des murs et des cloisons. Marc-Emmanuel se trouve face à un problème imprévu. Comment on peut avoir des structures supplémentaires? Comment on peut avoir le... faut les appeler, faut appeler chez nous. Faut appeler le magasin? Ah oui. Mais M. Cossignol, il va jouer le jeu, vous pensez? Ce fournisseur déjà très généreux acceptera-t-il d'aider une nouvelle fois Marc-Emmanuel? Et vous, M. Cossignol, vous en avez pas en 5 mètres? Eh ben, il n'y en a pas en 5 mètres. Quittez pas une seconde. Il me demande, est-ce que vous pouvez commencer avec les 3 mètres là? Oui, on peut Parce commencer. qu'il a des réseaux dans la région pour éventuellement aller trouver un collègue, un autre directeur de magasin qui viendrait vous soutenir en rapportant du 5 mètres. Et très bien. On commence comme ça? Allez. Merci mon chef, hein. Merci M. Cossignol. Dans l'attente de récupérer le matériel, les plaquistes se mettent aussitôt au travail. C'est bon les plaquistes, allez go! Un chantier colossal rondement mené. À l'extérieur de la maison, Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie dans le jardin. Je viens de finir la 3e chambre. Ah ben au moins je montre ça aux artisans. Elle a déjà commencé à imaginer la future maison de Cyril et Céline avec une cuisine, un salon salle à manger, une chambre pour Thibaut, une chambre pour Eliona, une chambre pour Nathanaël et Josué, et enfin, une chambre pour Cyril et Céline. Le lendemain matin, alors que les premiers engins de terrassement débarquent sur le chantier, Marc-Emmanuel a donné rendez-vous à Josué et Nathanaël. Souvenez-vous, lors de leur rencontre, les deux frères qui ont assemblé la charpente avaient totalement bluffé Marc-Emmanuel. Face à l'urgence de la situation, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. J'aurais à cœur que cette charpente, vous puissiez la terminer, cette couverture, vous puissiez la terminer. Ça vous dirait? Ça, c'est avec plaisir. Pour les guider, Marc-Emmanuel leur présente Fabrice, un couvreur expérimenté de la région. On va mettre le closoir, le fêtage, au moins on sera à l'abri. Allez, montez à l'échelle les garçons. Allez, on y va. Merci à vous. Hein. Faut le finir ce toit, quoi. Nathanaël et Josué montent sur le toit, bien décidés à achever leur mission. Allez Josué, allez Nathanaël, déroule-moi-le ce rouleau. Au programme, Non, c'est pas compliqué. une petite leçon de fêtage avec Fabrice. On le marie ici sur le dessus de la tuile. Et maintenant, tout simplement, on met les genoux. Allez, on y va. C'est super cool quand même à faire. Ah, ça te plaît? Et si le fêtage n'a pas retenu toute votre attention, On est pas mal, hein.
Mesdames, la séquence qui suit devrait vous séduire davantage. C'est chaud. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Bon, redevenons sérieux car il reste encore du travail. Surtout que quelques mètres plus bas, Mais mon Dieu, la liste de folie. une réunion de crise s'est organisée. 2 mètres cubes. Quel type de sable? Du sable fin, 0,2. 24 heures après le début des travaux, il manque toujours la plupart des matériaux. En électricité, tu voulais rajouter? 6 convecteurs en 1,5 kg et Attends, 2 j'ai en mis- 2 kg. Marc-Emmanuel est inquiet. 2 radiateurs? En 2 kg et 6 en 1,5 kg. Sans fourniture, la poursuite du chantier est compromise. Jamais on trouvera tout ça. Fort heureusement, tout n'est pas au point mort. Les réseaux de nos bénévoles fonctionnent. Il y a le ciment qui arrive! Quelques livraisons arrivent sur le chantier. Attends, t'as le sourire là, mon maçon, hein? À la bonne heure. Après les palettes de ciment, Allez, on y va! voici la plomberie. Bonjour Roland, qu'est-ce que tu nous amènes? Tout ce qui est plomberie, je vous amène. Ouais, il y a beaucoup de choses, il faut faire une chaîne humaine. Allez, on lâche rien, hein. Allez, Roland! Ah, c'est super des déchargements comme ça. Ça me fait plaisir de rendre service aux gens. C'est toujours agréable quand il y a des gens dans le besoin de pouvoir les aider. Grâce à Roland, Didier et son équipe de plombiers peuvent maintenant passer à l'action. Il faut changer aussi cette gaine là parce que c'est une gaine électrique, donc il faudrait passer en gaine bleu d'eau. Bon, ben on y va, hein, parce que les plaquistes nous attendent. Et effectivement, il ne faut pas traîner, car dans l'allée, les livraisons se poursuivent. Avec en bonus, une belle surprise. Ils sont où les plaquistes? Merci beaucoup les mecs, maintenant on va pouvoir finir le boulot. Voici les fameux rails de 5 mètres. Ceux qui la veille faisaient défaut à nos plaquistes pour monter les cloisons. On les met là-bas? Attention. Du coup, les travaux reprennent de plus belle. Pour le plus grand bonheur de Liliane, la mère de Cyril. Il y a une très bonne ambiance sur le chantier, tout se passe bien et je pense que ça va continuer cet élan-là. À l'image d'André, les bénévoles sont nombreux à donner de leur temps pour aider Cyril, Céline et leurs enfants. Cette famille qui rêvait de vivre sereinement dans cette maison, mais pour qui tout a basculé quand leur entrepreneur a abandonné le chantier et quand Cyril s'est grièvement blessé. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus l'argent pour la maison. On a la santé de Cyril qui diminue petit à petit. Et on ne sait plus du tout comment faire. De l'autre côté de la maison, Marc-Emmanuel retrouve Alain, un façadier de la région. Il faut monter l'échafaudage, il me faut du monde pour monter Parce que toi, tu l'as l'échafaudage. Je l'ai, mais il me faut du monde pour le monter. Ça, y a pas de problème, je te trouve Voilà. des bénévoles. Oui. On te monte l'échafaudage. Oui. Mais pour l'instant, j'ai pas la matière première. Ah, il me la faut de suite, il me faut rapidement. Pour Marc-Emmanuel, c'est un problème de plus. Jamais on trouvera tout ça. Depuis le début des travaux, il s'arrache littéralement les cheveux pour trouver des matériaux. Mais il manque toutes les fourrures et toutes les suspentes pour le plafond. Allez, viens, et on passe au 3 coups de fil. Une fois encore, Marc-Emmanuel s'élance à la recherche d'un généreux donateur pour récupérer de l'enduit pour la façade. 3 palettes, il faut au total. Pendant plus d'une heure, avec Alain, il enchaîne les coups de téléphone. Il n'y a aucune possibilité. Sans succès. Allô, Guillaume? C'est pas grave, je vous remercie. Mais leur acharnement finit par payer. Merci beaucoup. Vous êtes un chef, toi aussi. Merci, mon Alain. Ok. Guillaume, je compte sur vous, hein, parce que là, pour moi, c'est acquis. Hein. Au même moment, sur l'autre façade, Robert et Franck installent les fenêtres sur mesure. C'est bon? Pour cette opération, les deux hommes, pourtant concurrents dans leur vie professionnelle, ont fait cause commune. Terminé. Et ça marche. Tellement bien d'ailleurs qu'à l'intérieur, Franck et Benoît, nos deux électriciens, ont du mal à suivre. Tu montes les combles, je te passe la gueule. Il faut le passer de suite, ça, parce qu'autrement, les plaquistes vont nous bloquer après. Car sur ce chantier, et plus que jamais, la solidarité est le maître mot. Électricien? Ouais. D'ailleurs, pendant que les électriciens, les plaquistes, les maçons, entre autres, sont à pied d'œuvre dans la maison, dehors, Francis et Willy, les terrassiers, vérifient le raccordement à la fosse septique. Allez, viens voir Willy, il y a un problème là. Regarde, la sortie de la maison, elle est trop basse. La pente du tuyau n'est pas suffisamment raide et les eaux usées risquent de ne pas s'évacuer correctement. Marc-Emmanuel est aussitôt averti. C'est quoi le problème, les garçons? Là, il y a un problème de niveau au moins de 3 cm avec la chape. Pour conserver les raccordements actuels, il faudrait entièrement détruire la chape de béton afin de tout surélever. Une solution inenvisageable. François propose à Marc-Emmanuel une alternative.
Donc la solution, c'est de refaire une tranchée tout le tour de la maison pour récupérer la sortie des WC. Il n'y a que ça à faire. Hein. Mais ça y est, ils montent demain l'échafaudage. Eh bien, ils attendront un petit peu. La nouvelle est catastrophique. Car ce matin, Alain, le façadier, a été catégorique. T'as combien de jours de disponibles là? Là, 3 jours. 3 jours? 3 jours. Les autres chantiers, voilà, hein, je peux pas faire mieux. En clair, si la réalisation de la tranchée prend trop de temps, Alain, faute de disponibilité, ne pourra pas enduire la façade de la maison. Marc-Emmanuel doit absolument trouver une solution. Ah bon, on avait besoin de ça. Et très vite. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel se démènera pour trouver une solution et sauver le chantier. L'échafaudage ce soir, on peut pas. Les bénévoles et tous les membres de la famille donneront le meilleur d'eux-mêmes pour livrer la maison en temps et en heure. Enfin, vous découvrirez la réaction de Cyril, Céline et leurs enfants face à leur nouvelle maison. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. C'est magnifique. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Baridiz-le-Mad, près de Montauban, pour venir en aide à Céline, Cyril et leurs 4 enfants. Une famille en détresse depuis qu'ils ont été trahis par l'un de leurs amis qui devait les aider à construire leur maison. Mais l'homme a disparu, abandonnant le chantier quelques semaines après le début des travaux. Cette maison représentait pour nous beaucoup. De ne plus rien avoir aujourd'hui, c'est très dur. Pour mettre sa famille à l'abri, Cyril reprend le chantier. Mais un souci de santé le contraint à tout arrêter. Depuis, la famille vit dans un mobil-home juste devant la maison. Mais la roue tourne. Marc-Emmanuel est venu à eux. Et faire en sorte que vous puissiez quitter ce mobil-home de fortune. Et il n'est pas le seul. Il peut compter sur la présence de dizaines de bénévoles. On a l'énergie, les amis! Et de nombreux membres de sa famille. Mais alors que le chantier avait bien commencé, Francis et Willy, les terrassiers, découvrent que la pente du tuyau d'évacuation des eaux usées de la maison est insuffisante. La solution, c'est de refaire une tranchée tout le tour de la maison pour récupérer la sortie des WC. Il n'y a que ça à faire. Hein. Une tranchée qui retarde la pose des échafaudages d'Alain, le façadier. Est-ce que tu crois que les façades en une journée et demie, on peut? Ça veut dire échafaudage demain matin, parce que là, moi, il faut que je reprenne toutes les tranchées avec Francis. Est-ce que tu auras rebouché ce soir, il me demande? Oui, oui, ce soir. Marc-Emmanuel doit se montrer persuasif. Il faut absolument qu'Alain décale son arrivée. On décale d'une demi-journée. Je sais que tu n'auras qu'une journée et demie pour faire les façades. Après quelques minutes de réflexion, Alain accepte de modifier son planning. C'est le soulagement. Eh, c'est adorable. T'embrasses ta belle, hein? Très fort. Merci beaucoup. Le lendemain, 9 h du matin. L'enduit de façade a été livré. Les façadiers sont déjà à pied d'œuvre. Aussitôt livré, aussitôt projeté. Mais le timing est serré pour Alain et Jules, son jeune ouvrier. Ils n'ont pas d'autre choix que de refaire l'ensemble des façades de la maison en une journée et demie. Ah, c'est un peu galère, on a eu 24 heures de retard à cause des tranchées. Avec Alain, c'était très important de venir pour cette famille. En quelques heures, une première façade de la maison est déjà presque réalisée. À ce rythme, Alain et Jules seront dans les temps. Dans la maison, le travail se poursuit grâce aux bénévoles. La tâche est colossale. Près de 400 mètres carrés de plaques de plâtre sont à assembler. Le cadre à la fenêtre, il est là. C'est Thomas, l'un des plaquistes, qui donne le tempo. D'autant qu'un autre membre de la famille met la main à la pâte. Après Josué et Nathanaël, les enfants, Liliane, la grand-mère, c'est Jean-Pierre, le père de Cyril, qui donne de sa personne. Jean-Pierre, vous allez où? La salle de bain. Bon, mais il faut se dépêcher parce qu'il faut qu'on envoie. Ah, d'ici 3-4... Oui, c'est bon. Super, merci. Ouais, on y va. Quand je vois tous ces plaquistes, tous les artisans qui viennent là pour faire la maison du fils, qu'on ne connaît même pas, c'est que du bonheur, quoi. Vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Mais déjà se présente un autre camion. Rempli de sable, celui-là. Voilà, je t'amène le sable pour faire la chape pour le carrelage. 16 tonnes, la quantité est colossale. Mais toute la chape de la maison est à couler. Les artisans prennent soin d'isoler les sols avec les plaques d'isolation fraîchement livrées. La chape, elle, est réalisée en un temps record. Après quelques heures de séchage, Stéphanie accompagne Marie, une bénévole décoratrice. C'est elle qui est chargée de décorer toute la maison. Ici, moi, je mettrais bien un petit olivier. Ah, tu mets un olivier à l'entrée? Ok, bah amuse-toi, vraiment, c'est toi la déco, c'est ton projet, ton chantier. Vas-y, à fond. Merci, sympa. À quelques mètres de la maison, Marc-Emmanuel patiente avec Max. Ils attendent tous les deux le carrelage.
Et cela tombe bien, puisque le camion arrive. Allez, on dépapillote. Allez, allez. Il est magnifique le carrelage. Derrière la maison, du côté de la caravane et du mobil-home, ça bouge aussi. Les amis, c'est le symbole de l'ancienne vie. Ouais! Allez, ça dégage! Ouais! En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la caravane est évacuée à la force des bras. C'est bien, les enfants, c'est bien, ouais! Du coup, le lieu donne une idée à Marc-Emmanuel. Il lance un défi à Stéphanie. Comme il n'y a que des sportifs dans cette maison, est-ce que de ça, tu pourras en faire une salle de sport? Une salle de sport dans laquelle Josué et Nathanaël, passionnés de fitness et de musculation, pourront s'entraîner. Je vois qu'on fait de la muscu par exemple, on le fait tous ensemble et puis c'est convivial. Pendant ce temps, Marie est à l'autre bout de la ville. Elle se rend chez André et Raymond. Bonjour Marie. Ces spécialistes du parquet ont décidé d'offrir une importante partie des sols de la maison. Moi, je bâcherai d'entrée pour celui-ci, qui irait très bien dans la chambre des enfants. Mais ce geste ne masque pas l'étendue des problèmes qui subsistent. Il manque des fonds pour acheter du matériel. Jamais on trouvera tout ça, quoi. Devant l'ampleur des travaux à accomplir, les bénévoles décident d'organiser une soirée afin de récolter des fonds. Bienvenue à tous! Bonjour! 3 jours plus tard, toute la région a répondu à l'invitation. Et surprise, bandas, majorettes, tous veulent offrir un beau spectacle. Et pour nourrir la centaine de personnes, une paella géante. À côté, c'est l'effervescence avec une vente de t-shirts. Ça se passe super bien, il y a plein de monde, on est motivés! À la fin de la soirée, Liliane annonce la somme récoltée. Je vous remercie à tous, c'est une somme de 6 000 €. 6 000 €! C'est un véritable succès. Avec cette somme, les bénévoles pourront poursuivre le chantier. Le lendemain matin, les travaux reprennent. C'est Laurent, un fournisseur de la région, qui donne le coup d'envoi de la journée. On a toutes les couleurs, c'est bon? Tout est bon Marie. Dans son coffre, près de 200 litres de peinture. L'occasion pour Rebecca, la mère de Josué et Nathanaël, de participer aussi à cette aventure. Oh les amis, encore tout derrière à faire pour compléter, hein? À l'intérieur du mobil-home, c'est encore un autre membre de la famille qui travaille dur. Voici Nadine, la mère de Céline. C'est elle qui a contacté Marc-Emmanuel pour qu'il vienne en aide à sa fille et à sa famille. En tant que maman, c'est un gros poids en moins, un énorme poids en moins, parce que je me faisais énormément de soucis pour eux. Et je voyais pas le bout du tunnel. Pendant ce temps-là, en ville, Marc-Emmanuel a rendez-vous chez un cuisiniste. Alors j'ai vu avec Marie la décoratrice. Mille merci de m'offrir la cuisine. Mais il y a un problème. Un changement de couleur. Marc-Emmanuel va devoir convaincre Frédéric de lui livrer une cuisine de couleur verte à la place de la beige déjà commandée. Vous savez qu'initialement on était parti sur du beige. Là en l'occurrence elle aimerait quelque chose de vert très très clair. Donc vert pomme, vert anis, j'en sais rien. Je te montre. Allez, bonheur. c'est top. Voilà, c'est top. On part sur ça. Et on peut se débrouiller. On va voir ce qu'on peut faire. Après quelques minutes de discussion, Frédéric accepte de modifier la commande au grand soulagement de Marc-Emmanuel. Déjà tu m'offres la cuisine, mais si en plus on peut changer la couleur d'origine, parce que la famille rêvait d'un vert, je vais leur faire pour eux. C'est top. Je leur faire. Allez, au revoir le beige, bonjour le vert. Allez, ça roule. Merci mon frère. 20 minutes plus tard, Marc-Emmanuel est de retour sur le chantier. Il y découvre une étrange machine. Aux manettes, Antoine et Manu. Et là, tu peux en sortir combien de mètres de long? Oh, jusqu'à 25 mètres. Jusqu'à 25 mètres. Ces deux professionnels travaillent avec une machine qui fabrique des gouttières sur mesure. Et là, combien il faut qu'elle fasse la pièce de long? 17,61. 17 mètres 61. Ah, c'est sûr que si tu devais la porter sur la galerie, ta gouttière. Ah, c'est moins évident là. Alors que les sanitaires font leur arrivée, à quelques pas de là, Francis, le terrassier, ne ménage pas sa peine. Il est présent depuis le premier jour du chantier. Venez nous aider, il faut débarrasser. Plus qu'un bénévole, Francis est un ami d'enfance de Cyril, qui a toujours soutenu son copain. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand j'ai eu un problème familial, je l'ai appelé. Il est venu, lui, sa copine, pour me donner un coup de main. Et donc maintenant, je rends l'appareil. À 48 heures du retour de la famille, le bal des livraisons s'accélère. Voici le poêle à granulés offert par une entreprise de la région. Un appareil qui permettra à la famille de se chauffer à moindre coût. Voilà, super Alain. Merci d'avoir donné un coup de main. Mais tiens Alain, maintenant tu fais partie de l'équipe. Puis, dans la pièce voisine, le chauffe-eau qui fonctionne pour la première fois. Allez, c'est bon. Ça fuit pas.
Allez, impeccable. Pour le jardin, tout reste encore à faire. Stéphane, un paysagiste bénévole du village, a proposé ses services. Bonjour Monsieur Gossat. Bonjour. Il a imaginé l'intégralité du jardin de la famille. Pour ce faire, il a contacté Eric, un pépiniériste qui a décidé d'offrir plus de 130 végétaux ainsi qu'un olivier. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci pour Monsieur Gossat et puis j'attends la livraison alors. Mais rien n'est gagné. Le mobil-home est encore en chantier. Bon les amis, vous êtes prêts? Ouais! Stéphanie décide de remobiliser les bénévoles de la salle de sport. Alors on a deux missions en une. D'un côté la salle de sport pour les parents et de l'autre côté la salle de jeu pour Thibaut. Ok? Ok. Ouais. Et pour terminer la salle de jeu de Thibaut, Stéphanie peut compter sur la bonne humeur des deux grands-mères, Liliane et Nadine. Est-ce que vous pouvez faire toute la banquette avec plein de coussins? Et avec elle, c'est toujours dans la bonne humeur. Pas de temps à perdre, il faut aménager le jardin. C'est le moment pour Stéphane et Jean, deux professionnels, d'installer le portail. Attends, je pars. Là. Les végétaux sont arrivés. Stéphane, le bénévole, lance la plantation. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! On prend chacun une plante et on y va. C'est parti! Posez. Voilà. Dans la maison, tout le monde est réuni pour la dernière mission. Dernière ligne droite avec Marie. Maintenant, volume par volume, on dispatche tous les éléments de décoration. De l'énergie! Allez, c'est parti! Ça, je sais où ça va. Par ici. Il faut faire vite pour installer toute la décoration. La famille va bientôt arriver. Ça là-bas, dans le couloir à gauche. Le tout est de placer les objets au bon endroit. Tous peuvent compter sur Marie, la décoratrice, pour les guider. Parfait, parfait. Les mains ne manquent pas pour installer ce qui sera la chambre d'Eliona. Ménage en parallèle, les amis, ménage en parallèle. Dernière installation, les lits. Voilà. Après plus de 3 semaines de chantier, tout est enfin prêt pour accueillir Cyril, Céline et leurs enfants. Pour eux, une nouvelle vie débute ce soir. Cyril, Céline et leurs 4 enfants ont vu leur projet anéanti après que leur entrepreneur ait abandonné le chantier de leur maison. Cela fait plus d'1 an qu'ils vivent dans un mobile-home. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus l'argent pour la maison. On a la santé de Cyril qui diminue petit à petit. Et on ne sait plus du tout comment faire. Mais l'arrivée de Marc-Emmanuel a permis de mobiliser toute une région pour leur venir en aide. Ensemble, ils avancent pour découvrir leur maison. Vous allez voir à quel point tout le sud-ouest s'est démené. Cette tradition de la fraternité, ce pays du rugby, où on aime s'épauler et s'entraider, je vous assure, ils ont tout donné. Alors profitez pleinement. Découvrez, regardez. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. J'ai vu ça. C'est super. Voilà. La famille a du mal à reconnaître l'extérieur de la maison. C'est super joli, quoi. Elle est finie. C'est super joli, on a enlevé une épine de notre pied et franchement on va pouvoir jouer, profiter et tout. Ouais, là on pourra profiter tous ensemble. Je pense que c'est tout le monde qui aimerait avoir un rêve comme on a là. Mais nous, là, aujourd'hui, on le rêve. C'est plus du rêve, là, c'est à nous, quoi. Tout ce qu'ils ont fait pour nous, c'est donner tout d'amour pour une famille qui, malheureusement, on connaît même pas les 3/4 des personnes. Tous les gens qui font ça, aujourd'hui, ils ont du cœur. Heureusement qu'il y a des gens qui ont du cœur. Elle est comment, la maison? C'est de maman. C'est la maison de maman? Il faut faire dodo là. On y va? On va à l'intérieur? Allez-y. Il est temps pour eux d'ouvrir la porte de leur maison. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. L'émotion les submerge en découvrant le salon que les bénévoles ont aménagé. C'est super, c'est
Il n'y a pas de mots, c'est... Ah, il y a du changement par rapport aux briques de béton. Ah oui. Même avec de l'envie qu'on voudrait faire des belles choses, on n'arrivait pas à faire quelque chose de si joli, quoi. On n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi beau, non? Non. C'est tout l'amour qui nous apporte, là. C'est incroyable. Incroyable. Au mur, les bénévoles ont tenu à laisser un souvenir de leur travail. Voilà, quelques-uns, emplis d'énergie. C'est que du bonheur de les voir, là. Papy. Papy. Ben voilà, main dans la main, tous ensemble. Quand on regarde juste la photo, on voit sur eux que de l'amour, quoi. Et l'amour qu'ils nous donnent rien qu'au regard, aujourd'hui on le ressent même dans la maison. Céline s'avance enfin vers sa nouvelle cuisine. Entièrement équipée, elle fera le bonheur de cette mère de famille. Pouvoir faire manger toute la famille tranquillement et recevoir enfin du monde, puisque au final, dans le mobil-home, on n'avait pas grand monde qui venait. Donc là, on va se faire plaisir à accueillir la famille, ouais. C'est que du bonheur, une cuisine pareille. Que du bonheur. C'est Fred, un cuisiniste de Montauban. Il avait à cœur de participer, avec changement de couleur dernière minute, vu avec Marie la décoratrice, pour que ce soit en harmonie avec les éléments de décoration. C'est magnifique. Là aujourd'hui on va se faire plaisir à venir à table. Tous ensemble surtout. C'est magnifique. Une vraie chambre de fille. Ça te plaît? Oui. Eliona n'en croit pas ses yeux. Elle a enfin une chambre pour elle toute seule. J'y crois pas, j'ai un vrai lit rien qu'à moi. Et voilà, c'est ton En lit, plus, ma il est belle. confortable. C'est super. C'est vrai qu'à 16 ans, j'ai besoin d'avoir des moments indépendants pour inviter des amis, d'avoir ma pièce à moi. Et du coup, c'est super là. Je vais pouvoir vivre ces moments-là. On va pouvoir passer des moments ensemble. Il te tarde de les vivre, ces moments. Oui. C'est énorme. Ils ont fait beaucoup de chemin. Il n'y a pas de mots là. C'est super. Elle est belle, la vie. Oui, là oui. Avant non, mais là oui. On va pouvoir recommencer un nouveau chemin. Allez, viens, va les rejoindre. C'est au tour de Thibaut de découvrir sa chambre. Regarde Sam. Waouh. Il y a Sam. À 3 ans, Thibaut a enfin une vraie chambre d'enfant. Moi, les Sam, regarde partout là. Là, il est en sécurité, quoi. Il peut jouer dans sa chambre, à lui. C'est à lui. Il va pouvoir y grandir, il va pouvoir... Regarde, bébé, ce qu'il y a marqué là-bas. C'est super. Eh bien, on va y passer des journées à jouer, là, dans la chambre. Moi, les loups, les latures, les jouets. Ça te plaît? Oui. Ouais. Moi, ça déroule. La vie d'avant, venez voir, ça a bien changé. Approchez et découvrez ce qu'est devenu le mobil-home. Non. Le mobil-home qui accueillait la famille a été totalement transformé par les bénévoles. Oh là là. Oh là 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 là. C'est excellent. On va pouvoir reprendre le sport. C'est énorme. À l'intérieur, une salle de sport a été aménagée pour Nathanaël et Josué. Ben voilà, ça a été la mission de Stéphanie, de faire en sorte que ce mobil-home puisse revivre, mais dans de bonnes conditions. Et que ce soit plus le cauchemar, mais que ce soit un lieu d'activité pour vous, les sportifs. C'est du bonheur. Là, on va tous rigoler, on va s'entraîner. C'est de la joie, là.
Je le détestais avant, mais là, maintenant, on va l'adorer. Oui, c'est clair. C'est impressionnant. Nathanaël et Josué ont une chambre qui pourra les accueillir les week-ends. Avant, on n'avait pas tout ça. Maintenant, on a une maison à nous et on va pouvoir profiter de papa. Il vous a beaucoup protégé, papa, par le passé. On savait pertinemment qu'on pouvait compter sur lui, quoi qu'il arrive. Une famille unie, une famille soudée. Toujours. Bravo les garçons, profitez pleinement. Magnifique. Cette chambre leur apportera du confort et de l'intimité. Ça peut être que bien, quoi. Dans toute notre vie, on espère des choses belles. Là, aujourd'hui, en très peu de temps, on a une autre vie qui a changé complètement. C'est super. Retrouver un confort, un bien-être, la sécurité pour mes enfants, un papa heureux. Toi, tu vas pouvoir te reposer. C'est la priorité. C'est la priorité, ouais. Ah, c'est tout le sud-ouest qui s'est mobilisé. On va les rejoindre. Venez. Ils sont là, tous venus, pour vous retrouver. Merci à vous tous, du fond du cœur, d'être venus, d'avoir mis en suspens tout ce que vous aviez, votre vie, pour pouvoir aboutir à la nôtre, à notre maison, à la maison des enfants. Maintenant, grâce à vous, on est tous en sécurité et on ne vous le dira jamais assez. Merci. Moi, je suis un papa. Aujourd'hui, je crois que je suis le plus heureux au monde. Il n'y a qu'une chose qu'on peut dire, c'est grâce à vous aujourd'hui, si mes enfants, ma petite femme, ma famille est en secours. Pourquoi? On a un toit. Je crois que tous les papas et tout le monde aimerait bien avoir cette joie. Et moi aujourd'hui, je vous dis merci, je vous aime à tous. Vive le Sud-Ouest! Soyez heureux les amis, où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché. Comme chaque semaine, vous vous inscrivez, où que vous soyez. Amis distributeurs de matériaux, on a besoin de vous, c'est le nerf de la guerre. Venez nous rejoindre sur le mytf1.fr. Très très bon week-end le Sud-Ouest, à très vite! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend à Delle, en Franche-Comté, pour porter secours à Véronique et Christophe. Une famille nombreuse qui vit dans une maison en chantier depuis que Christophe a été victime d'un accident qui l'empêche de finir ses travaux. On est vraiment au fond du gouffre. C'est un chantier délicat qui attend les bénévoles. Faut tout raser, tout enlever, puis repartir à zéro, quoi. Malgré les coups durs, Regarde, t'as pour la flotte, ça va pas le faire, ça. toute une région se mobilisera Est-ce que vous êtes prêts à m'épauler? pour terminer la maison et redonner le sourire à toute une famille. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Wow, c'est trop beau.